projet a été généré, on aura automatiquement la structure suivante. Donc, je rentre dans Tabs, dans Index, et je vais éliminer tout ce qui existe au sein de Index. Pac, j'élimine le tout. Tchac, je vais fermer le parenthèse, et je vais commencer le travail. Je vais commencer le travail. Alors, dans un premier temps, je vais faire un TP très très trivial. C'est un compteur qui permet d'afficher à chaque fois, il va compter. Ok. Donc, le compteur, il est là. Donc, use state, count, set count, automatiquement, c'est un number. Donc, je l'initialise par 0 avec un point virgule. Alors, par la suite, je vais faire une méthode qui s'appelle increment. Donc, function, c'est pas la peine. Donc, directement, je retourne. Donc, mon GSX. Alors, cette fois-ci, je vais faire un view. Tchac. Alors, je vais éliminer tout ça. Tchac. Ça, c'est import à partir de React. Elle est là. Le view, bien évidemment, lorsque vous écrivez, il ne faut pas écrire initial state 2.0. C'est 0. C'est juste l'IDE utility qui ajoute initial state. Alors, par la suite, je vais créer un texte. Et je vais écrire le compteur est. Et je vais afficher le compte. Alors, par la suite, il me faut un petit import. Donc, Alt entrée, check. Alt entrée, view from React Native, c'est correct. Use state. D'ordinaire, elle doit importer l'US state. Ok, pas de problème. Le view et le texte aussi. Je dois importer. D'ordinaire, elle doit le signer en rouge puisque c'est une erreur. Alors, le state, US state, c'est ça là. Ok. Maintenant, je vais faire un petit bouton. Donc, button. Import from React Native. Le title, c'est increment. Increment, please. Je vais faire un press. Je vais faire une méthode. Je vais donner la référence d'une méthode qui s'appelle increment. Et je vais faire un self. Alors, je vais créer une fonction qui s'appelle increment qui fait set count. Reçoit quoi? Le count plus 1. C'est facile. C'est facile. Donc, je vais exécuter mon code. Comment je peux exécuter mon code? Il suffit d'aller sur la partie package.json. Vérifier la partie script. Et faire un script sur la partie web. Donc, expo start, moment web. Et ça permet de lancer le code source. Alors, donc ce qu'on aura, le compteur est 0. À chaque fois que j'incrémente, j'aurai là la valeur next. Okay. Alors, je peux quand même ajouter un petit peu de style pour centrer et un petit peu faire un petit peu de design. Donc, ce que tu veux faire, je vais rentrer en bas, tout en bas. Je vais faire un const style égale style sheet point create. Je vais donner un objet et je vais dire par exemple body. Donc, body, deux points. Et voici le body. Alors, je vais ajouter un quoi? Un flex, tout d'abord. Flex égale à 1. Par la suite, je vais ajouter quoi? Items. Align items. Je vais dire que c'est center. Justify content. Aussi, c'est du center. Quoi d'autre? OK, background color. Deux points. Je vais mettre par exemple OK. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? On va attendre un petit peu. Ah oui, j'ai pas appliqué le style.
Je n'ai pas appliqué le style. Alors, pour pouvoir appliquer le style, il faut dire ici, le style, c'est body. Le style égale styles.body pour que je puisse appliquer le style que je viens de créer. Donc, elle est là, le compteur, elle est là. Alors, vous voyez, le compteur, il est un petit peu, l'écriture, il est un petit peu minuscule. Donc, je vais quand même faire un petit peu un style pour le texte. Donc, style, c'est styles.text style. Bien texte tout court. Je vais créer un test, un petit style pour le texte. Donc, le texte, je vais faire un font weight, bold, un font size plutôt, par exemple 12, 16, et c'est tout. Et je vais essayer de voir maintenant. C'est moche, mais bon, c'est juste le commencement. Okay. Alors, je rappelle, juste un petit rappel. Si j'élimine par exemple le flex égale à 1, et le justify contents. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Justify contents. Je laisse simplement le align. Le align, il est là. Le flex égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va agir simplement sur cette partie. Okay? Donc, cette partie n'est pas concernée. Okay? Le quoi? Le align items, ça permet de centrer. Mais ça centre simplement ici. Pour que vous puissiez centrer ici, il faut ajouter justify contents. Donc, je vais ajouter justify contents. Bold. Mais vu qu'il n'y a pas de... Alors, Chuck, qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est juste une bêtise. Comment? Ah oui. Ça, c'est le texte. Ah oui, je suis en train de faire une bêtise. Ça, c'est ici. Qu'est-ce qu'il a? Align items. Comment? ما سمعتكش اش تقول. Center, effectivement. Ça, c'est center. Alors, ça permet de centrer. Ça permet vraiment de centrer ici. Mais vu qu'il n'y a pas le flex égal à 1 pour qu'il puisse occuper tout l'espace, il n'a été pas centré au milieu vraiment de la page. Il faut ajouter flex égal à 1 pour que l'espace, le contexte de travail et les taux, c'est le taux, pour que le justify content pourra faire l'affaire. Donc ici, une fois que j'ajoute le flex égal à 1, ça va marcher. Maintenant, l'espace de travail, c'est tout l'espace. D'ailleurs, en gray, c'est tout l'espace. Et maintenant, il pourra centrer par rapport à toute la page. OK?